Salut les boys, bienvenue à un épisode spécial MLC Fort, la troisième ronde des finales de conférence. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver dans cette émission, dans un format un peu plus léger, c'est-à-dire évidemment plus court, mais quand même, j'espère, tout aussi intéressant. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de faire la même chose pour la deuxième ronde, mais pour la troisième ronde, je la trouve tellement enlevante que je ne pouvais pas résister. J'ai Dave à Edmonton qui m'a proposé de faire une émission. Je me suis dit, oui, oui, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça. Donc, j'espère premièrement que tout le monde a aimé les séries à date. Je pense que ça a été des excellentes séries. On a eu droit à des belles rivalités, des beaux commentaires sur le forum. Franchement, ça faisait quelques années que je n'avais pas eu autant de plaisir à suivre ça. J'aimerais dire de loin, mais de près en même temps. C'est-à-dire que de loin, parce que mon club est vraiment loin d'être là, mais quand même de près, parce que c'est très intéressant en tant que, je pourrais dire, partisan ou fan de la ML, de regarder ça. Donc, la troisième ronde, ben, on a quatre formations et vraiment les deux divisions sont très différentes. C'est-à-dire, on commence avec l'Est, avec le Lightning de Tampa Bay et également les Islanders de New York. Dans le cas de ces deux équipes-là, c'est vraiment deux formations avec des DG d'expérience qui sont là depuis Mathusalem et plus. Et également, on a quand même deux équipes qui ont gagné la Coupe Stanley à deux reprises chacune, donc quatre coupes quand même sur une possibilité de quoi 14 ans de la saison 15, donc il y a déjà eu 14 coupes de remporter. Donc on s'entend qu'ils ont déjà 4 coupes sur 14, c'est énorme, vraiment énorme. D'ailleurs, ils font partie du réseau bien select des formations qui ont gagné à deux reprises. Mais quand on regarde ça, soit dit en passant, j'allais dire select, pas si select que ça. Regardez la ML, les Coupes Stanley. La première année, les Flyers de Jonathan Girard, à l'époque, Marian Ossa, je pense qu'il avait Marian Ossa, avait le vent dans les voiles. Ensuite, Rémi avec Tampa Bay remporte la Coupe. Carl remporte la troisième Coupe. Rémi à nouveau en 2007-2008. Wow, ça fait déjà plus de 10 ans. Ensuite, Dave a gagné sa première coupe en 2008-2009. Pipo, sa première coupe, c'est-à-dire la première coupe des Leafs. Ensuite, Buffalo, Dallas, Ottawa, Dallas, donc Régent, deux coupes. Tampa Bay, deux coupes. Minnesota, Caroline, Toronto, donc Toronto, deux coupes. Islanders, deux coupes. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on a quatre équipes qui ont gagné 8 coupes Stanley sur une possibilité de 14. Il n'y a pas tant d'équipes différentes qui ont gagné la coupe dans la Money League. On a beau dire qu'on a une ligue de parité, mais quand on regarde les coupes Stanley, c'est pas très bien réparti. Et c'est un peu pour ça, je ne sais pas si vous me voyez venir dans mon message, que sans dire que je ne prends pas pour eux, c'est pas par rapport aux deux DG. Je les aime bien, les deux DG, j'ai aucun problème avec eux. Je les ai rencontrés les deux à quelques reprises, puis surtout Dave, là. Mais même Rémi, je jase avec, puis on a toujours du fun ensemble. Mais ça reste quand même que on a déjà vu ça. T'sais, on a déjà vu ces équipes-là gagner. Fait que c'est clair que mon souhait, il n'est pas nécessairement dans l'Est cette année. Puis, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu 58 clubs, mais j'ai pas mal plus souvent été dans l'Ouest que dans l'Est. Ou à tout le moins, j'ai passé beaucoup plus d'années dans l'Ouest que dans l'Est, donc j'ai plus d'affinités là. Fait que je vais toujours avoir un parti pris pour l'Ouest à ce niveau-là. Donc, mais pour Dave et pour Rémi, écoutez, comme je dis, deux bons DG. Bon, Rémi, son défaut, il travaille pour la Royale. C'est sûr qu'il aurait pu tout choisir des jardins, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien qu'il y ait un défaut. Mais sans blague, Rémi est toujours bâti des super équipes. Cette année, je trouve son équipe, on va aller voir son équipe justement à Rémi, on parle de Tampa Bay. Euh, c'est pas une équipe, moi, que je trouve enlevante. C'est pas une équipe que, quand je regarde les joueurs, je me dis, waouh, fantastique équipe, indestructible. Par contre, force est d'admettre que la chimie est là, les cotes sont là aussi. Tu sais, c'est pas une équipe de non-name quand même. C'est un gars comme Ryan Getzlaf qui, oui, n'est plus le même joueur, mais quand même 94 de passing, encore ML. Fait que ML, c'est un joueur élite. Encore, même si NHL, moins élite. Euh, la ligne de centre est super forte à Tampa Bay. Couturier, Getzlaf, Trocheck, Ryan Johansson. C'est bon. Brad Marchand, qui est comme le joueur qu'on ne penserait pas si dominant que ça, mais il l'est. Bon, Radulov, bon, c'est sûr, on a des très bons joueurs, mais on dirait que c'est pas l'équipe d'All-Star comme ça l'a déjà été. La défensive, Keith Yandel, Chris Letang, mais après ça, des Jordy Ben, Ian Cole, bon, Chris Tanev, c'est pas des joueurs électrisants, mais c'est une défensive qui a beaucoup de profondeur. J'ai oublié Matt Niskanen aussi. Puis Devon Dovnik, ben, c'est un des très très bons gardiens de la ligue. Donc c'est normal que Tampa Bay est là vraiment, je dirais,
pour l'ensemble de son œuvre, mais Devin Dubnyk à 1,16 et 962, essayer d'arrêter ça, c'est impossible. Donc, juste pour cette raison-là, je vous dirais, le Lightning a encore une chance à la coupe, clairement, surtout devant le filet. Puis si on regarde l'équipe à Dave, j'ai parlé de Dave Edmonton, là je parle de Dave Islanders, ben, dans son cas, allons-y, l'ordinateur est un peu en congé. Ben, je regarde l'équipe. Tu sais, la ligne de centre n'est pas aussi forte, c'est clair. Là. Tyler Bozak, Paul Stastny, tu sais, c'est pas les joueurs vedettes. Mitch Marner, par contre, très fort. Mais après ça, tu sais, je regarde le reste de l'attaque. Silverberg, Wenberg, Dzingel. C'est des joueurs qui sont bien. Lindquist, tu sais, c'est bien la Kyle Hagelin, mais c'est pas dominant. La défensive, par contre, Eric Carlson, Brent Burns, on connaît ce duo-là. On gagne la Coupe l'année passée un peu avec eux. Puis Henrik Longvis devant le filet, que j'adore, le King Henrik. Donc, c'est un peu la même formule, la même équipe que l'année passée. Mitch Marner, le grand leader, mais c'est sûr qu'Eric Carlson, avec plus qu'un point par match, est très fort. Puis Henrik Longvis donne pas sa place à 936 et 1,91. Je pourrais prendre pour les Islanders, comme je pourrais prendre pour le Lightning dans cette série-là. Ça peut être les deux bords. Je m'attends à une série qui va être intéressante, mais je pense que les DG se respectent trop pour rendre ça comme une petite guéguerre en bon français. Ça va être une série, là, on va s'échanger un message une fois de temps en temps, dire bravo, lâche pas, puis on peut le réussir, mais je pense pas que c'est la série là, qui va être la plus enlevante. Pour Dominic, j'ai pas le choix d'y aller avec Tampa Bay, c'est eux qui ont le gardien hot. Je vais y aller avec un pick, ça ne sera pas en 7, je pense pas que ça va finir en 7, j'y vais avec Tampa Bay en 6. Vraiment pour Devin Dubnyk, puis j'aime mieux l'équipe aussi, en général. Je peux me tromper, les Islanders ont gagné la Coupe l'année passée, c'est pas comme s'ils ne peuvent pas la gagner cette année, mais j'ai vraiment, c'est Dubnyk qui pèse dans la balance pour moi du côté de Tampa Bay. Autre série, Chicago contre Edmonton, ça je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est deux DG qui ont passé un processus similaire, c'est-à-dire, bon, Dave est avec ses Oilers depuis plus d'années que Lewis, mais Lewis est quand même, je dirais, sa 5e ou 6e année dans ce coin-là. Puis les deux ont passé un peu dans le même processus, c'est-à-dire de rebâtir pas mal à leur arrivée, Dave un peu plus tard, mais quand même là, de manière similaire. Je me souviens quand Lewis est arrivé, il y avait un noyau qui était, tu sais, il y avait un mois, il y avait Corey Crawford dans son noyau, puis il y avait quelques éléments intéressants, mais tu sais, c'était pas le Klondike. Il me semble qu'on avait Tyler Bozak aussi. Mais ça serait à Lewis de me confirmer tout ça. Là, ça fait quand même plusieurs années de ça. Mais il a été chercher des éléments super bons. Tu sais, Carl Turris, David Krejci, Jordan Stahl, Zetterberg comme vétéran, William Nylander, Jonathan Drouin, El Nino à l'attaque. Mais la défensive, Shea Weber, Ristolainen, Tyler Myers, Noah Nifin, Eric Johnson, Alec Martinez. La défensive n'a aucun bon sens. Et John Gibson devant le filet, qui était un cadeau de l'ancien DG. À l'époque, le DG, mon Dieu, j'ai un blanc. Il venait de la Beauce, un ami des Régents. J'ai vraiment un blanc. Dans son cas, pour son nom, j'ai son visage en tête et j'ai sa tour qui a amené au repêchage en tête, mais j'ai pas son nom. Donc, ça sera aux gens de le remettre sur le forum. J'adore l'équipe des Hawks. L'année passée, on s'était rendu loin aussi. On avait perdu contre Edmonton. Puis là, je trouve tellement que c'est un beau match-up. Puis c'est deux équipes qui sont dans des forces similaires. Tu sais, Edmonton, Mark Sheffley qui avait repêché en deuxième ronde il y a plusieurs années. Tu sais, Elias Lindholm, Michael Backlund, Logan Couture, Ovechkin évidemment, Dadonov également. Une défensive qui est bonne, mais qui n'est pas celle de Chicago. T'sais. Duncan Keith, Jack Johnson, Neil Pionk, Nikita Zaitsev, Sergachev. On n'est pas à la même défensive que Chicago, mais un gardien que j'affectionne beaucoup en Sergei Bobrovsky également. Quand je regarde l'équipe de Chicago, je trouve l'attaque un peu moins forte, mais je trouve la défensive vraiment meilleure. Puis le gardien de but, Bobrovsky, il est fort. Il a 925 quand même et 2,33. Dans le cas de Gibson, 926 et 2,21, donc c'est super similaire. Mais on dirait que j'ai un faible pour la défensive de Chicago. Je trouve tellement que c'est une des plus belles défensives que j'ai vues depuis un bout. Tellement bien répartie niveau talent, etc. J'ai tendance à pencher pour les Hawks, on dirait en ce moment. Ça paraît d'un bord comme de l'autre. Là, je vais rendre ça le choix un peu plus excitant, je pense. Je vais aller avec Chicago.
mais je vais aller en 7. Je pense que ça va aller jusqu'au bout. Puis ça, je pense que ça va être une série là, que ça va créer un peu de mouvement sur le forum. Ça va être la fun à suivre. Mais c'est deux DG qui ont un plan depuis longtemps et qui l'ont appliqué. Puis je trouve ça vraiment très hot. Des stratégies un peu différentes, c'est-à-dire que Edmonton a repêché un peu plus, je dirais, son noyau que Chicago. Mais Chicago a sélectionné ces joueurs-là par transaction. Et s'il y a deux joueurs qui sont là depuis son arrivée, c'est beau. Là. Fait que c'est vraiment son équipe à son image. Ça serait le fun de voir un des deux clubs gagner, tout simplement parce que peu importe le club qui va gagner, je veux dire, ça va être une chance d'aller en finale de la Coupe Stanley puis d'être une nouvelle équipe, de racheter une nouvelle équipe sur la page, sur le front page. Euh, En même temps, une finale Edmonton Islanders, Colin, ça serait le fun. Moi, j'ai dit Chicago, Tampa Bay, mais il y a une partie de moi, j'aimerais voir. J'ai dit plutôt, pardon, Chicago. Oui, Chicago, Tampa Bay, mais il y a une partie de moi qui aimerait vraiment voir Islanders Edmonton, juste pour revoir la finale épique de l'année passée, qui s'est finie en prolongation de mémoire au 7e match. C'était juste sensationnel. Alors, peu importe ce qui va arriver, je vais être content. Je pourrais me tromper, puis écoute, ça me dérange zéro. Euh, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite des choses. Puis je pense que suite à ça, la finale, bon, on va s'amorcer, puis après ça, on va avoir une saison morte qui va être hyper intéressante avec des nouveaux directeurs généraux comme bon, celui de Boston qui est arrivé récemment, Buffalo qui est nouveau de cette année. Je pense que ça va amener beaucoup de mouvements. Julien à Caroline qui veut rebâtir. J'ai hâte de faire un autre MLC fort pour le début de la saison. J'ai hâte au repêchage. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement un party le repêchage. C'est à ne pas manquer. Puis cette année, je m'attends à une participation hyper intéressante. Donc, voilà les gars, c'était mon MLC Fort édition Playoff. J'espère que ça vous a plu. J'apprécie toujours vos commentaires. Donc voilà, salut!